Et bonjour, je reviens avec un tirage à choix. Là, on va voir message des ancêtres ou des guides. On va voir, en fonction de ce que vous croyez, voilà, et de ce qui va aussi arriver comme message. Hein, je peux pas savoir à l'avance. Donc là, on part sur message entre guillemets des esprits supérieurs pour celles et ceux qui croient à ça. Et sinon, bah tout simplement, ça peut être des messages spontanés que j'aurai à transmettre, qui arriveront comme que ça arrivera. Comme toujours, n'hésitez pas à aller voir directement dans la minuterie si vous voulez aller accéder au choix qui vous intéresse. Cœur rose, lune balsamique avec la négociation, cœur jaune, lune croissante avec la promotion, cœur orange avec la carte, on va dire, une carte, une autre catégorie dans ce deck qui est l'hôtel, avec le numéro 13. Sur ce, bah écoutez, moi je pense que je vous ai dit pour l'intro le principal, à savoir, n'hésitez pas à regarder ce que je propose sur ma chaîne de coaching l'eau du feu, coaching holistique, pour avoir plus de choses dans l'ordre du développement personnel. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, et si vous envisagez de me soutenir sur Patreon, ça sera greatly appreciated. Voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vais attaquer tranquillement notre petite lecture pour voir ce que ça dit, et je vais commencer avec le cœur rose. J'ai pris des oracles. Le premier groupe, vous savez, cette fois-ci, j'ai pas préparé. Donc on va voir ce que je vais utiliser comme carte. Qu'est-ce que je vais utiliser comme carte? C'est une bonne question, parce que pour les ancêtres, j'ai pas besoin d'avoir... Je vais prendre ça. Je vais complémenter avec l'oracle duquel provient la carte principale. Et je vais prendre ça. Allez, c'est parti. On va déjà complémenter avec... Attendez, il faut que je me mette... que je m'organise pour que ce soit quand même gérable pour moi au niveau de tout ça. Là, les oracles qui traînent un peu partout. Ok. Alors, vous allez avoir un reflet pourri parce que j'ai oublié d'éteindre ça. Voilà, on est parti. Là, on est vraiment parti. Pour le cœur rose. Graine négociation. Alors ici, déjà, on va nous parler, j'ai l'impression, d'une notion de devoir faire germer quelque chose. Mais c'est comme s'il y avait déjà un blocage. Il y a une énergie bloquante, soit autour de vous, soit à l'intérieur de vous. On va complémenter en prenant une ou deux cartes en plus pour voir qu'est-ce que ça nous dit ici. J'ai l'impression qu'il y a là, ce qu'on a à vous transmettre comme message, c'est d'essayer de sortir de cette tendance à s'auto-censurer. L'autocensure est peut-être quelque chose d'assez prégnant chez vous, d'assez récurrent, et là on vous dit que ça serait peut-être bien de sortir de ça en fait. De se bloquer, de se mettre des limites, de se poser, de se juger en fait soi-même sur des choses où on se juge soi, mais on ne jugerait pas peut-être un ami ou une connaissance dans la même situation. Donc il y a une idée d'être peut-être un meilleur ami déjà pour soi-même. Plus de bienveillance avec soi-même. C'est un peu le ressenti que j'ai ici. Lune décroissante, l'engagement. Donc c'est intéressant de voir qu'on vous demande en fait, je pense que ça dépendra des cas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion principale de se donner plus de liberté et d'arriver à s'adapter. Il y a une notion de devoir être ou apprendre à être plus flexible si on a tendance à être très fermé ou campé sur ses positions. Et là, d'être flexible déjà, de vous offrir ça pour vous-même, encore une fois, c'est partout où moi je me juge et où je m'auto-censure, finalement... je me dénature moi-même en fait. Il y a un peu un truc comme ça. Très grande fortune. Et on vous dit, plus vous essayez de contrôler, un peu comme si vous vouliez en gros pouvoir gérer les relations et le donner et le recevoir dans une relation et le partage comme si c'était un robinet,
plus vous contrôlez, c'est comme si plus vous fermiez le robinet. Donc moins vous êtes dans le contrôle et le jugement, plus le robinet peut couler à la bonne vitesse sans que vous ayez à toucher en fait. Pour moi, il y a une notion ici d'avoir énormément de capacités que on n'utilise pas ou que l'on sous-exploite ou que l'on exploite mal finalement. Donc il y a cette notion de laisser aussi la vie vous apporter ce dont vous avez besoin, mais si vous rejetez d'un revers de la main tout ce qui arrive, bah à la fin, la vie là-haut, comment voulez-vous qui vous êtes si vous rejetez tout comme une balle de ping-pong, vous ne conservez pas, vous dégagez tout de suite. Donc là, il y a une idée peut-être de faire un tri, et au lieu d'avoir systématiquement peut-être un positionnement de rejet, ou au contraire de vouloir tout absorber mais de ne pas redistribuer également avec justesse autour de vous, il y a l'idée de trouver un équilibre en fait. Là, on a aussi sur ces cartes la Jupiter qui nous parle justement de chance, de bonne fortune. Donc c'est très raccord avec ça en fait finalement. Jupiter, c'est cette notion, c'est une planète qui est en rapport avec l'expansion. On a quand même deux cartes qui nous parlent de pouvoir ouvrir quelque chose. Donc là, il y a un potentiel en vous qui est là, mais pour pouvoir y accéder et vraiment aller au cœur de vous-même, d'une certaine manière, il faut accepter de pouvoir recevoir mais aussi de pouvoir donner et de se dire que c'est un peu comme un jeu, si tu joues pas tu sauras jamais si tu vas gagner. Donc il y a quand même une notion de devoir dépasser peut-être des espèces de jugements de valeur qui ne vous appartiennent peut-être même pas, qui sont juste des conditionnements au niveau de la famille et des croyances. Chez nous on fait toujours comme ça, c'est toujours comme ça, j'ai vu tout le monde autour de moi faire comme ça doit se passer comme ça. Et en fait plus vous jouez avec les cadres et les codes qui sont déjà établis, moins vous y arriverez. Là, il faut vraiment voir plus large et expandre, on va dire, son imagination et son imaginaire. Ok. Au niveau du message ici. Créativité et gratitude. On a l'agate de feu et l'idénite. Donc ces cartes vont en fait juste renforcer l'idée de base, à savoir que plus vous donnerez avec le cœur, plus on vous rendra, plus vous vous autorisez à sortir du moule et des conventions pour faire les choses à votre sauce et entre guillemets assumer votre originalité ou votre différence, le plus vous trouverez des situations, la vie va vous mettre en place des situations qui vont vous donner encore plus de raisons d'être épanoui et de vous sentir heureux pour ce que vous avez et reconnaissant ou reconnaissante pour ce que vous avez déjà. Donc si vous êtes quelqu'un de marginal, n'essayez pas d'être autre chose que vous êtes. Marginal ne veut pas forcément dire en marge ou rejeté ou reclus de la société. Ça veut juste dire pour moi faire les choses à sa façon en fait. En étant complètement exempt et lavé de tous les conditionnements. C'est ça être véritablement marginal. C'est pas être un punk avec une crête et un trou dans le nez pour dire je suis différent. C'est savoir que quelle que soit l'apparence que j'ai, avec un trou dans le nez ou des crêtes, je serai toujours moi. Et vous pouvez être habillé de façon exubérante ou de façon très commune, c'est à l'intérieur au final que l'esprit va vous permettre de pouvoir avoir cette liberté d'action qui ne dépend pas finalement des apparences. Ok. Parce qu'on peut, c'est ça, faut pas se tromper, il y a des gens qui peuvent être tatoués de la tête aux pieds et être vraiment très rigides, très conservateurs, très dans les normes, finalement très dans une normativité. Je sais pas si ça existe ce mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y en a qui peuvent être très peut-être BCBG, on dirait pas, mais en fait qui sont des grands rêveurs, des grands penseurs, et qui sont vraiment barrés dans leur tête, et qui sont complètement libres des conventions, mais qui s'habillent d'une manière conventionnelle. Vous voyez la nuance ici? Ok, on va voir ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que c'est quand même les ancêtres qui sont, ou en tout cas les guides qui sont... Alors j'ai l'impression qu'avec vous, faut pas prendre ça. Donc c'était peut-être un impulse, mais peut-être pas pour le premier groupe. Qu'est-ce que les guides auraient à vous transmettre comme message ici?
on a cavalier d'épée, on a la reine de denier. C'est ça, vous souffrez de la blessure du rejet. Donc ça, je vous conseille de travailler dessus. J'ai une playlist sur les blessures de l'âme dans ma chaîne. Allez-y, foncez. Vous, on a tellement souffert du rejet ou d'être différent, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à une différence qui est vraiment, vous êtes né avec, quoi. Il y a quelque chose, on a tellement bavé de s'être ressenti rejeté, pas accueilli, pas aimé. Peut-être si vous avez une relation conflictuelle avec votre mère, si vous n'avez jamais connu votre mère, si vous avez été adopté, je sais pas. Mais il y a une notion de vouloir fuir ce qu'on n'a pas eu par peur que si on nous le donne, si on l'a, de souffrir encore plus du manque en fait, de se rendre compte de tout ce qu'on a, de tout ce dont on a manqué si on se l'autorise aujourd'hui. Et en fait, à penser comme ça, vous courez après vous-même et vous n'êtes jamais au final pleinement satisfait ou satisfaite. Donc là, on vous dit plutôt que de fuir quelque chose qu'on vous propose, que ça soit de l'aide, une relation ou une situation qui pourra vous permettre de justement pouvoir rentrer, vous connecter à votre vulnérabilité et avec quelque chose de très maternant, de sécurisant, de juste, de bien. Et c'est là que je vois que j'ai pas bien fermé le truc de la bougie. On va essayer de pas foutre le feu. Comme je vous disais, c'est comme si on a peur que si on arrivait enfin à s'accorder à soi-même ou que quelqu'un nous accorde toute cette affection, cet amour, cette bienveillance qu'on n'a jamais eu, que si on l'est à présent, on se rende compte du fossé entre ce qu'on a vécu jusqu'à présent et ce que vraiment le véritable amour, la sécurité, la valorisation, la reconnaissance de soi, en fait, à quel point ça manquait dans notre vie. Et ça, c'est encore un leurre de l'esprit parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on vous l'offre aujourd'hui ou que vous allez pouvoir vous le donner à vous-même, cette espèce d'amour et de reconnaissance, que vous allez vous dire, mon Dieu, avant c'était monstrueusement horrible et finalement de régresser. Au contraire, vous allez vous dire, bah écoute, vous allez peut-être vous dire, on pourra vous dire à vous-même, écoute, certes, t'as loupé sur des choses, tu t'es empêché de vivre certaines choses, mais ça c'était le passé et t'as fait du mieux que t'as pu avec les données que t'avais, avec les outils que t'avais à ta disposition et les ressources que t'avais en toi. Maintenant, tu peux t'offrir autre chose. Alors vas-y, offre-toi-le vraiment en fait. Et de pouvoir s'offrir cet amour, cette bienveillance, cette joie, cette chaleur humaine, cette véritable envie d'aimer, envie de vivre que tu mérites et que tu peux avoir en fait. Il n'est jamais trop tard pour vous donner ce dont vous avez besoin finalement. C'est un peu ça le message. Il y a un peu une notion de ne fuyez pas l'amour, quoi, voilà. C'est ça. La vérité fera peut-être mal sur le coup quand on vous verrait peut-être sur les choses sur lesquelles vous avez manqué, vous avez senti que vous étiez carencé, que vous avez pallié en ayant des comportements pas adaptés pour essayer de composer avec la peur du manque, la peur d'être rejeté. Mais il faut savoir que maintenant vous avez le choix. À partir du moment où vous prenez conscience de ces schémas, vous avez le choix de les changer. C'est votre responsabilité en fait de changer, de recadrer si ce que vous vivez ne vous convient plus en fait. Il y a encore une notion ici de récompense. Là où j'ai l'impression qu'ils ont envie de vous dire, tu mérites les choses. Donc offre-toi ce dont tu as besoin. Fais-toi plaisir. Accepte que la vie puisse te donner. Il y a vraiment une grosse notion de accepte de recevoir ce qui est bon en fait. Ce qui est bon en toi et ce qui est bon aussi dans les autres. Ouais, guérison, vous voyez. Les gens vont pas forcément être là pour prendre, pour te déposséder, pour vouloir en gros te transformer. Non, il y en a qui peuvent donner et recevoir et vous verrez que les échanges peuvent être très fluides finalement. Quand on rencontre les personnes avec qui qui sont qui sont sains en fait, et des personnes saines et bienveillantes. On peut pas faire plus clair. Hein. On vous dit ici qu'il faut quitter quelque chose dans le sens, mais j'ai l'impression que c'est symbolique. C'est quitter une ancienne identité, quitter une ancienne façon de fonctionner et aller chercher ailleurs ce qui n'est pas ici. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est en vous, c'est se dire, ok, j'ai fait les choses d'une certaine manière. Finalement, ça m'a pas rendu très heureux ou très épanoui dans ma vie, mais c'est pas grave parce que maintenant, je trouve une autre façon de faire. Et je travaille sur moi pour, j'aime pas trop ce mot, mais je nourris maintenant une nouvelle façon de faire, une nouvelle identité
un nouveau mode de fonctionnement qui va me rendre beaucoup plus épanoui et heureux en fait. Pour certains, ce qui pourrait être difficile là-dedans, c'est que la vie va peut-être vous proposer aussi là-haut de devoir en fait vous éloigner de personnes justement qui entretiennent vos dysfonctionnements et vos comportements peut-être un peu autodestructeurs ou vos peurs. Il y a du tri à faire dans vos amitiés, c'est ça que je ressens. La vie va se charger, si vous ne faites pas le tri, la vie va se charger de le faire pour vous et ça va être beaucoup moins fun si c'est la vie qui s'en charge que si c'est vous qui prenez l'initiative de le faire en fait, de faire du ménage maintenant. Ok, on va prendre mes cartes oracle maison pour voir si je peux vous donner un peu plus d'infos. Je vous le dis honnêtement, vu à mon avis les genres de guides ou de personnes qui veillent sur vous, vous avez des ancêtres ou des guides qui sont protecteurs dans le sens où ils vont faire le nécessaire, s'il faut faire le nécessaire, tout en respectant votre libre arbitre, mais en faisant ce qui est le plus juste pour vous, en vous indiquant la bonne voie à suivre. Et si vous ne suivez pas, par contre, vous allez vous casser les dents. Parce que ça va être très radical, le changement qui se profile va être très radical. Il vaut mieux que vous fassiez les mises à jour, on va dire, et les réglages, que vous changez les réglages maintenant, plutôt que ça vous tombe dessus de façon assez foudroyante, dirons-nous. Vous, je vois un peu qu'il y a un décompte. Il y a le timer là, il est lancé. Il y a plus trop de temps à se perdre. Il est temps de se bouger, hein, de se bouger. Hein. Vous, vos guides sont pas là pour déconner, quoi. Enfin, il faut qu'on y va, on y va, quoi. Ouais, guérison, donc c'est ça. Choix à l'envers, c'est ça, vous devez vous positionner, vous pouvez pas rester dans l'incertitude et dans le flou, quoi, en fait. Hein. Méditation. Besoin de solitude. Mais à l'envers, donc pour moi c'est au contraire, c'est changer d'environnement et changer de sphère. Difficulté à s'affirmer, vous êtes un peu là-dedans. Neutralité. Abondance. Donc plus vous assumerez qui vous êtes en totalité, plus ça sera facile aussi de recevoir au niveau financier, l'argent. Hein. Je vous parlais de liberté en début de tirage. Terre à l'envers. Peut-être que vous manquez d'ancrage et que là on vous demande de canaliser vos énergies. J'ai fait une formation sur les bases de la protection énergétique où je parle notamment des bases, l'ancrage en faisant évidemment partie. Si ça vous intéresse, ça pourrait être bien. En d'autres decks, on a nettoyage des lignées familiales. Je propose ça, ça pourrait être très bien pour vous aussi, je pense. Vous avez besoin de vous libérer aussi du bagage familial énergétique et aussi psychologique dont vous avez hérité. Il faut vous libérer. Et on va finir avec un petit message du coup qui bouclera votre tirage. C'est... Alors, prenez ça avec des pincettes évidemment dans le sens où là, le titre c'est Ange Gardien. Mais pour moi, il n'y a pas que des anges gardiens qui veillent sur nous. Hein. Déjà, il y a votre esprit supérieur, donc, qui fait la plupart du boulot d'ailleurs. L'âme fait déjà pas mal, hein, donc... Voilà, on pourrait dire message de votre âme pour votre âme, on va dire. Qu'est-ce que pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que ça nous dit? Surveiller les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Les heures miroirs, ça pourrait être un truc important pour vous. J'en prends une deuxième. Fais-toi confiance.
Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Voilà. Oh bah écoutez, là, c'était plutôt limpide. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à voir ce que je propose sur Patreon si vous voulez me soutenir là-bas. C'est ce qui me permet en fait de pouvoir faire vivre cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner bien sûr. Si vous aimez ce que je fais. Alors, on va nettoyer l'énergie. C'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le cœur jaune avec lune croissante, bouton ou promotion. Alors bouton, ça veut pas dire que vous allez avoir des boutons sur le visage, ou peut-être que vous en avez, mais là c'est plutôt bouton dans le sens bouton de fleur, vous voyez. Promotion. Alors bah du coup on va voir si c'est plus aspect sur votre vie professionnelle parce que quand même là le message a le mérite d'être assez clair. Sinon ça pourrait aussi nous parler de façon plus générale d'avoir assez maintenant de maturité et de maîtrise finalement dans ce que vous faites ou dans votre vie de façon globale pour passer à la prochaine étape. Et on va voir ce que la prochaine étape vous réserve du coup. Mais promotion, il y a quand même une vraie notion d'expansion encore une fois, mais dans le sens où on a gagné les badges, on va dire, voilà, on a passé les niveaux et il y a une grande sagesse ici qui se dégage, une vraie affirmation de soi, quelque chose de posé, de solide, d'ancré. On sait qui on est, on sait où on va, c'est stable. Peut-être que vous avez d'ailleurs travaillé sur le plexus solaire en lien avec la révocation du vœu de sacrifice. Vous pouvez regarder ce que c'est si ça vous intéresse. J'ai parlé de ça dans une vidéo dans la barre d'infos. Les vœux révocation de vœux karmiques. En tout cas, il y a une notion ici, j'ai l'impression de savoir aussi qu'on a plusieurs options, mais que c'est comme si votre idée, l'idée et le chemin étaient déjà là, il était déjà tracé. Mais maintenant, c'est juste une question de choisir le meilleur moyen d'arriver à destination, mais vous savez où vous voulez aller. C'est une question de quelle route j'ai envie de prendre, mais je sais en tout cas la destination finale, où est-ce que j'ai envie d'aller. Ce que j'ai envie de faire et comment. Donc vous êtes plutôt dans une phase de votre vie où vous êtes vraiment dans votre puissance aux commandes. Le doute n'a plus vraiment sa place maintenant. Vous êtes en phase, vous tracez. Les objectifs sont plus ou moins clairement établis. Vous avez une vision, vous arrivez probablement à vous projeter à plus ou moins long terme également. Et voilà, les choses elles sont claires quoi. Aïe. Alors ces cartes, je me coupe avec, c'est les premières cartes. L'ancien deck, c'est pareil. Donc j'ai de la chance, ça saigne pas. Alors, fruits et réputation. Oui, donc vous, on insiste quand même sur l'aspect, là on est sur du pro, hein. On est sur la vie professionnelle. On vous respecte. Vous êtes respecté dans ce que vous faites. Vous avez une place importante ou si vous êtes pas vraiment établi dans une activité à proprement parler, vous avez quand même vous imposez naturellement le respect d'une forme ou d'une autre. Il y a quand même une notion d'être respecté et de connaître sa valeur, de savoir ce que l'on vaut et au final d'assumer. C'est marrant parce que c'est la continuité, j'ai l'impression, du groupe précédent du cœur rose. C'est d'assumer pleinement qui on est, ça passe ou ça casse, mais moi c'est comme ça en fait. Et soit ça te plaît, soit ça te plaît pas, mais c'est ce que je suis. Donc c'est à prendre ou à laisser. Donc il y a vraiment une énergie de, on est quand même bien posé, on sait qui on est et on est passé un peu par les tribulations, par les méandres du groupe précédent où on se remet un peu en question, on n'est pas sûr. Là on sait. Et vous êtes dans une énergie très solaire, même si j'ai pris l'oracle, ça s'appelle l'oracle de la lune, mais vous êtes dans quelque chose quand même de très solaire, où c'est très, ça prend sa place et ça se pose pas la question de savoir si c'est au bon endroit ou pas,
Parce que où que vous soyez, vous serez à votre place finalement. Vous serez vous et vous ne pouvez pas être autre chose que vous-même finalement. Donc c'est plutôt des énergies plutôt solides là pour le coup. Ok. On vous parle de méditation. Je pense que vous êtes déjà... Pour moi, ce que ça veut nous dire ici, c'est plutôt que le chakra coronal est actif. Donc vous avez une connaissance intuitive et vous vous connaissez plutôt bien, c'est ça. C'est mettre la connaissance intuitive au service de l'action et de la réalisation de vos objectifs. Donc vous, on est vraiment dans quelque chose où go, 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 on y va, on fonce, on sait ce que l'on veut et on sait aussi comment faire pour se le procurer ou pour le faire venir à soi. Si vous travaillez avec la loi de l'attraction ou les phases lunaires aussi, les vœux lunaires, on sait. En gros, vous avez réussi à prendre le risque de... Comme cette pierre, on voit bien que l'extérieur, en fait, de l'extérieur, on voit pas du tout le potentiel, on n'imaginerait jamais de ce qui est dedans. Il faut casser pour voir. Vous avez le courage de casser, peut-être justement vos idées préconçues sur vous-même, sur les autres, dépasser certains jugements, certaines limitations que vous vous êtes fixées à vous-même. En fait, vous vous êtes dépassé, c'est ça, vous avez dépassé vos limites, vous. Ce qui fait que maintenant, on passe à une autre sphère, à une autre façon de vivre, à une autre façon d'être, parce qu'on a dépassé certaines limitations liées à ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire l'espèce de garde-fou qui nous protégeait de nos peurs, qu'elles soient réelles ou fondées ou infondées. Donc on est à l'étape du dessus là. On est sur quand même des gens qui ont quand même un potentiel spirituel qui est déjà en train de se réaliser ou qui est déjà, que vous mettez déjà à votre service en fait. Intéressant. Bah alors vous, je pense qu'on peut plutôt prendre ça. Non, je vais le garder pour la fin. Je crois que celui-là, c'est pour le dernier groupe. Parce que le dernier, le cœur orange, c'est un autre délire. Ça va être, je sens que ça va être un peu plus dark. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur jaune. Ok. Qu'est-ce que les guides doivent vous transmettre actuellement? Les messages là, messages des guides, des ancêtres. Ça serait peut-être bien d'écouter des musiques qui vous reconnectent, des musiques binérales, des sons binéraux, binaural beats, voilà. Des programmations subconscientes. Votre esprit, en ce moment, votre chakra coronal est en train de s'ouvrir et c'est en lien vraiment avec l'absorption des connaissances intuitives. Donc tout ce qui va être le son, la vibration par le son, la sonothérapie, travailler avec des sons, des fréquences spécifiques, ça pourrait être très très bien pour vous en ce moment. Ou des reprogrammations, voilà, subconscientes. Je propose aussi ça sur mon site si ça vous intéresse. Pour beaucoup, je pense que vous vous relevez d'une déception au niveau vraiment émotionnel, peut-être sentimental ou amical. On guérit de quelque chose où on s'est senti vraiment... ou alors d'une grosse dépression ou de quelque chose de très très lourd. Vous êtes en train de sortir de ça. Peut-être que vous sortez de ce qu'on appelle communément en spiritualité de la nuit noire de l'âme. Une espèce de dépression où on a l'impression... C'est comme une petite mort en fait, psychique et spirituelle. Et vous êtes en train de sortir de là. Ah bah elle revient, notre copine, la reine de denier, qui est dans le premier groupe. C'est vraiment typiquement là les erreurs et voilà, les erreurs vous ont rendu plus fort. Hein. Alors là, pour certains très spécifiques, il y a peut-être une grand-mère ou une arrière-grand-mère
qui justement était un peu, peut-être quelqu'un d'un peu dur, un peu sec, peut-être quelqu'un que vous ne portiez pas forcément vraiment dans votre cœur quand vous étiez plus jeune, peut-être surtout si elle est plus de ce monde, mais qui veille toujours sur vous. Une grand-mère qui avait un rôle vraiment presque de papa ou de grand-père, ou qui a été la maman qui a dû gérer qui a dû élever ses enfants toute seule et qui devait être à la fois le père et la mère et à la fois l'autorité et le réconfort, et qui a vraiment joué un rôle presque du patriarche, alors que c'était une matriarche du coup, mais il y a vraiment ça. J'ai l'impression qu'elle a envie de vous dire, ou si c'est pas une grand-mère, en tout cas c'est cette force plutôt féminine d'un certain âge, que vous pouvez être fier de vous parce que vous avez quand même réussi à relever les épreuves, et que vous vous êtes relevé après des trucs qui étaient vraiment difficiles en fait. Vous avez su faire face dignement face à l'épreuve, et peut-être même face au deuil ou à la perte, et j'ai l'impression que là, cette personne, c'est comme si elle voulait vous filer un coup de main en fait. Il y a vraiment cette notion de je vais t'aider à être le roi ou la reine de ton royaume entre guillemets, et à vraiment prendre réclamer ton trône et tout ce qui va avec, c'est ça. Il y a une idée ici de vraiment vous méritez à 200% chaque milligramme de sueur qui est tombé de votre front. Vous méritez toutes les bonnes choses qui peuvent arriver, et maintenant il faut accepter de prendre ce rôle, d'accepter d'être le roi ou la reine de votre royaume, et de vraiment d'accepter le package. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple un peu bateau, mais par exemple quand on est célèbre pour ce que l'on fait, par exemple qu'on est un très grand artiste, je pense par exemple à Prince ou à Michael Jackson, on sait qu'on est bon dans ce qu'on fait, et on sait qu'on a des avantages à être mondialement reconnu, mais on sait aussi qu'on doit prendre les inconvénients. C'est-à-dire pas de vie privée, ou des difficultés à pouvoir, enfin perte de l'anonymat, d'avoir des gens, des fans, des gens un peu hystériques partout où vous allez, ça fait partie du package, et là il faut tout prendre. Et dans les bons côtés, bah vous avez le droit à l'argent, vous l'avez pas volé, prenez-le, il est à vous. Si vous récoltez le fruit de vos efforts, prenez-le. S'il y a une personne fabuleuse qui vient sur votre chemin, et ben acceptez que la vie vous offre ce cadeau. Prenez ce qui vous revient finalement. Récupérez votre couronne. Ok. Humour, rire. Peut-être que c'est d'ailleurs ce qui vous a sauvé, l'autodérision. Pouvoir rire des pires choses, c'est ce qui nous sauve tous, plus ou moins. Hein. Je crois que heureusement qu'on a ça, quoi. Parce que des fois, il nous arrive tellement des trucs complètement fous qu'on vaut mieux rire que pleurer, comme on dit dans ces cas-là. Alors, on va voir, qu'est-ce que ça nous dit ici. Alors, j'ai toujours pas trouvé de méthode pour brasser ça sans pédaler dans la semoule, mais vous imaginez même pas. On va voir. Alors, le message pour les personnes qui ont choisi le deuxième cœur jaune. Immobile, passer du temps avec des animaux. Auto-saboteur, nettoyer son foyer, donc peut-être smudger, faire un nettoyage sur Patreon. Je propose des protocoles pour nettoyer votre maison si ça vous intéresse, avec l'abonnement Silver ou Gold. Donc ouais, faire un petit nettoyage énergétique du lieu de vie. Travailler sur votre énergie plus réceptive, passive, réceptrice, le yin, l'aspect féminin. Langage. Pour certains, j'ai l'impression que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents n'étaient pas peut-être... le français n'était peut-être pas leur langue maternelle. Peut-être vous avez une double nationalité ou une double culture. On a la lecture, donc peut-être que lire des bouquins en ce moment sur des sujets spécifiques pourrait être bien. Vous former par rapport à quelque chose de très spécifique. Observateur. Là, c'est vraiment utiliser le pouvoir. La méditation, c'est un peu ça, cette notion de pleine conscience où on devient observateur et on n'est plus forcément... On ne se laisse plus embarquer par tout ce que notre mental et les films qu'on se fait à l'intérieur de nous, mais on est capable de faire un pas de côté et d'observer ce qui se passe tout en ressentant ce qui est à l'intérieur de nous. Mais rappelez-vous, les émotions nous traversent, mais nous ne sommes pas nos émotions. Elles ne font que nous traverser, comme des nuages dans le ciel. Mais vous êtes le ciel, en fait.
On va voir au niveau du message de fin qu'on pourra vous transmettre. Et le ciel, il est inaltérable d'une certaine manière. Il est, tout simplement, en fait. Ok, alors pour les personnes qui ont choisi le cœur jaune. Ça, c'est peut-être pressant en groupe, les amis. C'est pas ça que je veux. Ok, ça enregistre toujours. Ça, c'est toujours un petit peu ma hantise que je parle dans le vide. Et que ça n'enregistre pas. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Alright. Écoutez, gros bleu, très intéressant votre tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours et à envisager de me soutenir sur Patreon. C'est grandement apprécié. Et sur ce, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Ok. Pour les personnes qui ont choisi le cœur orange, alors vous, je ne l'ai pas dit dès le début dans l'intro, mais vous, je sais que c'est la pile spéciale. Là, c'est plutôt, je pense, les défunts peut-être qui vont nous parler, ou les ancêtres, mais vraiment peut-être des ancêtres assez puissants. Voilà, on dépend, voilà, c'est en fonction de vos croyances, mais là, c'est plus spécifique. Là, on est sur une autre énergie. Entre guillemets, je me branche sur autre chose ici. C'est un peu plus profond, pas dans le sens sombre, mais c'est un peu plus conséquent. Il y a plus. Je saurais pas comment trop vous décrire ça, mais je sens que c'est autre chose là. Alors, on va voir déjà sur quoi ça traite. On a notre fameux Uranus, Cancer 6. Ok, maison 6, c'est les compétences. Le relationnel aussi. Cancer, c'est le signe qui nous parle du ressenti des émotions. Et on a dit Uranus, c'est l'individualité. Vous êtes sur le point de débloquer quelque chose. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va vraiment se transformer de façon très très significative dans votre vie. Vous allez avoir de sacrées prises de conscience par rapport à vous-même. C'est marrant parce qu'on a Mercure avec Saturne aussi ici sur la carte. Vous allez pouvoir vraiment, vous allez être confronté à vos démons, vous, hein, clairement. Alors, je ne vais pas vous faire flipper, hein, vous n'allez pas avoir des démons, mais vous allez être confronté à votre ombre. Et là, la clé pour pouvoir justement profiter de cette expérience et vous en sortir grandi et que ça puisse vous permettre justement de débloquer ce qui bloque, c'est de clairement affronter ces peurs, affronter ces blocages. Je sais pas pourquoi, mais quand même j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un karma, le karma est peut-être très très chargé. Peut-être qu'un nettoyage karmique serait pas mal pour vous. Je propose ça sur le site parce que là il faut se libérer. C'est comme si vous aviez peut-être fait des contrats et des pactes avec des entités ou des choses dans d'autres dimensions, dans d'autres vies, et ça vous porte préjudice dans cette vie. C'est une grosse responsabilité que de travailler voilà, avec ça, et peut-être que dans d'autres vies, vous n'avez pas forcément fait des choses très, on va dire, très nobles d'âme. Et là, ça vous pèse, vous portez en vous encore, c'est comme une cicatrice, quoi, au niveau énergétique. Il y a quelque chose qui est pas pleinement cicatrisé, en fait.
Parce qu'on sent beaucoup de souffrance chez vous. Donc soit vous avez vraiment une vie compliquée, qui peut être liée à vos choix d'incarnation, mais aussi aux vies antérieures et à votre passé. Ouais, moi, je vous conseillerais peut-être un bilan énergétique, si vous voulez faire ça chez moi, comme ça on voit tout. Ou sinon, le karma, il y a quelque chose par rapport au karma ici. C'est comme si vous, vous avez peut-être, dans d'autres vies, vous avez entre guillemets déconné, et on vous a retiré les dons. On vous les a enlevés, et là, vous êtes sur les points de les récupérer, de les réintégrer. Mais il faut que ça soit bien fait en fait, il faut faire les choses proprement en fait. Je vais compléter ici. Message pour les personnes qui ont choisi le cœur orange. Vous savez ce que je vois là, dans le film, le dessin animé Hercule? Je vois quand Hercule doit aller rencontrer Hadès dans les enfers et qu'il y a l'espèce de fleuve de la mort avec les âmes qui sont au milieu. Voilà ce que je vois. Donc il y a vraiment un truc, vous avez peut-être, je sais pas, vous êtes peut-être parasité par des âmes des âmes errantes, vous avez peut-être tendance à attirer ces gens-là, vous êtes peut-être passeur d'âmes. Il y a un truc très très profondément lié à la mort. Pas dans le sens de mourir, mais d'attirer à vous les âmes perdues, les trucs comme ça, quoi. Révision, repos. J'avais pas fait... Oh là là, oui, non, mais c'est la pile, c'est ma pile, c'est pour c'est spécial ici, c'est pas pour tout le monde. Hein. Je pense pas qu'une majorité des gens prendront le cœur orange. J'avais pas vu le message réaliser les attentes des autres. C'est comme si vous deviez réparer pour les ancêtres. Vous, il y a vraiment, c'est vraiment les ancêtres. Vous devez réparer pour les ancêtres. Il y a quelque chose qu'il faut rattraper et c'est bien, ça serait bien si ça pouvait être vous en fait. Parce que si vous n'y arrivez pas, c'est pas la fin du monde, ou si c'est pas pour vous, c'est peut-être pas à vous de tout compléter en une vie, mais il y a un besoin de réparation ici. Hein. Mais pas que pour vous, pour les ancêtres, pour la lignée, tout ça. Bon bah vous avez Kali, donc là elle non plus elle est pas là pour déconner. Kali c'est la plus, c'est une des déesses les plus puissantes. Hein. C'est la transformation ultime, c'est-à-dire qu'elle elle coupe quoi. Elle brûle, elle crame, elle coupe, et quand on la met en colère, même Maître Shiva se met à ses pieds pour la calmer. Donc c'est la puissance brute de création mais de destruction aussi. Hein. Si vous combattez, vous devrez en payer le prix. Donc si vous décidez de vous lancer dans votre mission de vie entre guillemets ou de vraiment recadrer par rapport à des choses où vous savez que vous n'avez pas fait les choses correctement, il va falloir y aller à fond. Il n'y a pas de demi-mesure pour vous. C'est soit j'accepte mes dons, je les utilise et je les mets au service des autres, soit je décide de pas les utiliser, mais je passe un peu à côté d'une partie de ma mission de vie peut-être. Mais vous ne pouvez pas faire, il n'y a pas à moitié. C'est soit tu assumes complètement les dons et ce que tu fais, soit tu laisses ça de côté complètement, mais il faut choisir en fait. Hein. Ok. Je sais pas si c'est sale comme ça là. Vous voyez peut-être pas, mais moi il y a des espèces de taches noires. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un troisième Pour certaines femmes qui me regarderaient, il faut faire la paix. Hein. Avec les hommes, parce que c'est les énergies des femmes qui ont tellement de colère intériorisée par rapport aux hommes que c'est autodestructeur plus que destructeur en fait. C'est à vous que vous faites le plus de mal. Des illusions. Et c'est ça. Parfois, il faut vraiment accepter de, entre guillemets, tuer l'illusion, tuer le faux rêve,
sortir de la matrice pour se libérer en fait. Et vous, c'est ça. Et je pense qu'en fait, c'est ça en fait c'est un peu votre garde-fou, c'est la colère. Mais la colère n'est jamais une émotion pure. Donc il y a toujours quelque chose sous la colère. C'est une des rares émotions où si vous savez qu'il y a de la colère, c'est qu'il y a quelque chose en dessous. De la tristesse, de la peur, mais la colère n'est pas pure. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une haine viscérale contre quelque chose, contre un système, contre quelqu'un, contre vous-même. Mais il va falloir dépasser cette colère en fait. Ce qui ne veut pas dire l'étouffer, c'est au contraire laisser les choses enfin sortir au grand jour pour lâcher ça en fait. Vous, c'est comme si vous êtes en train de voir que votre petit monde et vos petites idées préconçues sont en train littéralement de s'effondrer et qu'il y a un vrai sentiment d'injustice qui en sort. Peut-être que travailler la blessure d'injustice pour vous, ça serait bien. J'ai fait une playlist sur les blessures de l'âme si ça vous intéresse. J'ai aussi fait l'audiobook directement sur mon site si vous voulez avoir la version gratuite, c'est-à-dire sans pub et écoutable à volonté. On va voir du coup. Qu'est-ce que les ancêtres peuvent vous dire? Parce que là, je sens il y a beaucoup de colère. On en veut à la vie en fait. On en veut à Dieu, on en veut à la vie. On veut que les autres souffrent autant qu'on a souffert. Et soit vous vous laissez consumer par ça et et au final c'est vous qui souffrirez le plus. Soit vous décidez de ressentir, de traverser et puis de lâcher ça, de lâcher une identité finalement, quelque chose qui vous définissait, mais qui finalement à l'heure d'aujourd'hui n'a plus sa place. Pour d'autres, ça pourrait aussi nous dire, si vous complexez parce que vous êtes peut-être en surpoids et que vous en avez marre qu'on vous fasse des réflexions à la noix toute la journée, que vos proches vous disent « fais attention hein !» Soit vous assumez que vous êtes entre guillemets gros et que vous êtes bien comme ça et vous dites aux gens « bon maintenant vous arrêtez de me faire chier avec ça, je suis bien comme je suis », soit vous n'êtes pas bien avec ça et vous bougez les fesses et vous allez faire le nécessaire pour perdre le poids en fait. C'est ça cette notion de soit t'assumes à 100%, mais si t'assumes pas, trouver une solution pour pouvoir assumer qui t'es en fait. Hein. Ok. Bon, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais peut-être que certains dans d'autres vies vous avez été un peu le sacrifié ou la sacrifiée. Symboliquement ou vraiment l'enfant sacrificiel, je sais pas. Et c'est quelque chose qui est encore en vous, qui est encore très présent en vous. Il y a aussi un lien avec l'Égypte. Je sais pas pourquoi. C'est pas Anubis, la tête de crocodile. Je sais plus. Non, c'est 7. Du 7. Il me semble. Pour certaines personnes, on pourrait aussi nous dire que il faut que vous protégiez quelque chose. Préserver son couple, préserver sa famille, mais lutter pour ce qui est juste. Vous battre pour ce qui est juste. Ça passe aussi en message, mais ça sera pas pour tout le monde. Il y a une rencontre qui va arriver au niveau sentimental. Je pense que c'est quelque chose de forcément karmique, mais karmique dans le sens où vous avez fait plusieurs vies avec cette personne. Il y a le bon partenaire de vie qui arrive ici. En plein dans tout là, le gros chamboulement, le gros chantier intérieur. En plus de ça, boum, on vous dit que l'amour, il y a quelqu'un qui arrive. Bon, ok. Vous êtes peut-être quelqu'un que vous connaissez de l'enfance d'ailleurs, pour certains. Une ancienne relation va resurfacer, va remonter ici.
ou quelque chose en lien qui va en gros réactiver des blessures ou des souvenirs d'enfance ou de jeunesse qu'il faut que vous régliez. Donc il va y avoir quelque chose pour vous de très spécifique qui va se passer d'ici les 10 prochaines semaines, où vous allez en fait être replongé dans votre passé pour vraiment vous en libérer. On lessive, on lave, on passe à autre chose. Lessivage du passé. Ok, les cristaux que j'ai pris d'après au lieu de prendre ça avant. Écoutez, pour vous, ça sera vraiment différent. Pour vous, c'est blessures d'injustice et d'humiliation. Ah bah vous aussi, la gratitude. Concrétisation, technique dorée libyenne. C'est une pierre très puissante, je crois, de manifestation pour créer ce qu'on veut. Donc vous avez une force ancrage avec l'hématite. Vous avez une force en ce moment surpuissante, mais c'est comme un couteau bien aiguisé, il faut savoir s'en servir. Donc j'ai envie de vous dire vraiment, prenez le temps de bien réfléchir, faites les choses correctement et utilisez cette force motrice pour vraiment aller de l'avant. On va voir ce que les cartes ont à nous dire aussi de ce côté-là. Les personnes qui ont choisi le cœur orange. Pour vous, je vais sortir les charms s'il y a un truc, il y a d'autres messages. Lien à la mer. Il y a peut-être un truc à travailler avec votre mère. Oh, matérialisation à l'envers. Donc il y a un truc qui bloque votre la concrétisation de vos projets ou de vos désirs. C'est apparemment lié à la lignée maternelle ici. Allez de l'avant, c'est ça. On est dedans. Un aimant. Utiliser son corps. Et j'en ai une autre qui s'est retournée, non? Non. J'aurais donné. Bon, bah, ok. J'en ai fait beaucoup. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui s'est retourné, mais non. Lien au père, bon bah allez-y, vous c'est les ancêtres, c'est les parents, les lignées familiales, pareil que le groupe d'avant. Faut nettoyer les lignées, vous, c'est ce qui vous bloque. Il y a des liens, des attachements, des cordes énergétiques, des liens qui sont pas sains pour vous, il faut couper. Il faut se libérer, vous, c'est clair. Le pardon, voilà. Donc probablement en relation très conflictuelle avec les parents ou les grands-parents. Hein. Ok, et on va prendre les charms pour vous. Et je finirai par un message. Alors, les charms. C'est ça. Il y a des dettes karmiques à payer et à libérer aussi. Et pas que pour vous, hein. Pour vos proches aussi, pour votre famille. Lettre R, lettre V. Des choses pas résolues par rapport à l'enfance. Vous n'écoutez peut-être pas assez vos intuitions. Protection là-haut des ancêtres qui encadrent mais qui peuvent pas faire le boulot à votre place, évidemment.
trésor qui est sur le point d'être découvert. J'ai l'impression que vous allez vraiment découvrir des choses sur vous qui vont vous, je pense, vous faire être très satisfait. Vous allez pouvoir être très fier de ce que vous faites. Ça me relie à la carte qu'on a vue tout à l'heure du pardon. Plutôt qu'essayer que vouloir tout regarder le score et garder les points, de voir qui a fait le plus de mal à qui, c'est plutôt de se dire remettons les compteurs à zéro. Par contre, je vous rends ce qui ne m'appartient pas, votre bagage il est à vous, je récupère ce qui est à moi, finito. Que ce soit énergétiquement ou spirituellement. Le carreau dans les cartes traditionnelles, ça va être en lien, il me semble, avec les deniers, si je ne m'abuse. Trèfle, c'est les bâtons. Carreau, c'est les deniers. Cœur, c'est les coupes. Et pique, c'est les épées. Donc, c'est ça. On est en lien avec le denier. Donc, on est aussi en lien avec ce que vous avez ou ce que vous allez créer dans le concret, dans la matière. Vous avez un grand pouvoir de réalisation, vous. Mais vous êtes tellement englué avec les schémas du passé et tout ça, et le transgénérationnel, que je pense que vous êtes le genre de personne, finalement, qui ne se voit pas comme quelqu'un d'extrêmement, peut-être, hors du commun ou spécial, et pourtant vous l'êtes. C'est ça qui est marrant. C'est comme si vous avez des super pouvoirs, mais vous les utilisez pas. Et c'est marrant parce que j'ai vu hier une tarologue indienne qui disait, j'ai trouvé ça tellement vrai. C'est comme si vous alliez pour voir un film de super-héros, et puis qu'en fait, dans le film, le personnage principal, le super-héros, n'utilise jamais ses pouvoirs. Et vous vous dites, mais putain, c'est quoi ce film, quoi? Dans le gars, il sait voler, ou il sait, je sais pas, se téléporter, il n'utilise jamais ses pouvoirs, c'est quoi ce film nul? Imaginez, c'est le film de votre vie, et vous êtes le super-héros. Donc il faut commencer à utiliser les pouvoirs, quoi. C'est comme si vous aviez des capacités et vous passez à côté, que vous n'utilisez pas. Finalement, c'est du gâchis, quoi. Ok, on va aller voir ici, qu'est-ce que ça dit. Message pour les personnes qui ont choisi le dernier dé. Observe ta vie. C'est marrant, je vous parlais de regarder le film de sa vie, d'être acteur de sa vie. Es-tu heureux ? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Message de votre guide ou des guides. J'en prends une deuxième. Ton partage est important. Je t'invite au partage, fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes, c'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tu offres te soit remis, je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Voilà, écoutez, pour le groupe 3, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Ah, c'est marrant. Le dos du deck, je vais vous la lire parce qu'on nous parlait de désillusion et de révision. En dos de deck, on a abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Ah ça résume tout votre tirage. Voilà. Écoutez, comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon si vous le désirez, c'est ce qui me permet de faire vivre tout ça et de continuer la chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me contacter si vous êtes intéressé par ce que je propose. Et sur ce, écoutez, comme toujours, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.